Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais poursuivre sur une note plus optimiste par rapport à la France. Et pour cela, je vais utiliser des informations qui sont contenues dans une compilation faite par Pierre-Marie Dessus de Seyroux sur les révélations et prophéties pour le salut de la France. Sainte Jeanne d'Arc, qui est née en 1412 et est morte en 1431, a joué un rôle actif dans la résurrection du royaume de France. Et pour cela, il a fallu opérer une triple donation. Cela a été fait par acte notarié. Le 21 juin 1429, à Saint-Benoît-sur-Loire, elle a demandé solennellement au dauphin Charles de lui promettre ce qu'elle demanderait. Et non sans avoir hésité, le dauphin a consenti à cette demande, laquelle est « Sire, donnez-moi votre royaume ». Et Jeanne a ajouté, comme il hésitait encore, « Voici, le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien ». Bon, cela a permis au futur Charles VII de prendre conscience qu'il ne pouvait rien avoir sans l'intervention de Dieu. Donc, je lis l'extrait qui suit. Pour cette première donation, Jeanne est pleinement reine du royaume de France. Il le fallait pour qu'avec tous les pouvoirs de la couronne de France, elle réalise cet acte royal qui est toute sa mission venue du ciel. Là se trouve la haute sainteté de l'instrument choisi par Dieu. C'est l'épouse virginale qui apporte le royaume de France pour sa dot, afin de l'offrir à son divin époux, Jésus. 2 années plus tard, leurs noces éternelles seront scellées dans le sang de l'agneau, immolé et victorieux. Après cette première donation, Jeanne demande, tout aussi solennellement, que soit consigné par écrit ce qui suit. Écrivez, Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. Il s'agit d'une donation éternelle. C'est ce qui permettra la résurrection du royaume de France, de l'Église et de nombreuses nations pour le grand règne du Christ roi. Toujours d'après ce qu'il y est écrit dans le livre sur lequel je m'appuie. Et Jeanne continue d'agir du haut du ciel par son intercession, car elle a une mission de docteur de la royauté du Christ dans l'Église. Ensuite, Jeanne procède à la 3e donation. Voici ce qu'elle dit. Jésus rend le royaume à Charles. Ainsi Jésus, Christ roi, assurera la pérennité de la famille royale pour son peuple de France. C'est pourquoi, dans la situation actuelle où les Français, très bientôt, courent le risque de ne plus être propriétaires de quoi que ce soit, puisqu'ils sont en train d'être dépouillés, il ne tient qu'à eux de se tourner vers Jésus afin que le miracle se reproduise. Voici une prophétie faite par Marthe Robin et qui a été révélée au père Finet, son père spirituel, le 10 février 1936. Avant de lire, je tiens à préciser que Marthe Robin ne mangeait pas, elle vivait seulement de l'Eucharistie, c'est-à-dire de l'hostie consacrée, la nourriture de l'âme. Cela peut réconforter peut-être des personnes qui ont peur de la disette qui est à venir, car lorsque l'âme est nourrie, eh bien, le corps en bénéficie. Il n'y a pas dans l'homme d'opposition entre le corps et l'esprit. D'ailleurs, nous ressusciterons avec nos corps. Donc je lis la prophétie. L'Église va totalement se rajeunir par l'apostolat du laïcat. Il va y avoir une famine économique et ensuite, il y aura une pentecôte d'amour et l'ensemble des chrétiens vivra alors en communauté. Ce sera du laïcat consacré. Ce ne sera pas un ordre religieux. Les foyers de lumière, de charité et d'amour seront dirigés par un prêtre, le Père, et ils comprendront des laïcs engagés. Ces foyers de charité auront un rayonnement dans le monde entier. Ils seront une réponse du cœur de Jésus au monde, après la défaite matérielle des nations et des erreurs sataniques des peuples. Parmi ces erreurs qui allaient tomber, il y aurait le communisme, puis le laïcisme et la franc-maçonnerie. Donc, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, puisque il y a encore le laïcisme et la franc-maçonnerie. D'ailleurs, les élections prochaines et tous les recours en justice freinent le processus, puisqu'il y a toujours un espoir qui est entretenu à l'intérieur de ce paradigme. Donc qui alimente ce paradigme qui repose sur l'argent dette. Car ne nous leurrons pas, ce qui arrive en Floride,
c'est-à-dire la vaccination combinée avec la technologie qui enchaînera notre volonté, arrivera très certainement dans les autres pays, dont la France. Si nous n'y prêtons pas garde, nous risquons de vendre notre âme pour un confort qui n'en est pas un en fait, pour un confort illusoire. Et c'est cela le plus aberrant, car de toute façon, tout va s'effondrer, il vaut mieux choisir, tant qu'à gagner, autant gagner de manière positive, et en préservant nos enfants, en tout état de cause, il faut bien garder en tête que dans leur vision, celle des adorateurs de Satan, nous ne valons rien, nous ne sommes que des marchandises, et que leur but, c'est de nous réduire au mieux au rang d'animal, que nous ne sommes pas puisque nous ne descendons pas du singe, au pire, de nous réduire à l'état de robot, qui par nature est bien inférieur à l'animal, car l'animal, lui au moins, est une créature de Dieu. De toute façon, le déploiement d'antennes d'ondes nocives va décimer les populations, et ceci dans de grandes souffrances, car les radiations, je l'imagine, entraîneraient des ulcères. Alors je sais que c'est très difficile de parvenir à se dégager de ce système dans lequel on a été biberonné, dans lequel on a été formaté. C'est d'autant plus difficile pour les jeunes qui n'ont connu que ce système et qui n'ont pas de mémoire personnelle du passé, qui n'ont pas vu le soleil tel qu'il était auparavant, qui n'ont pas connu le temps où on laissait les enfants justement avoir de la fièvre, bien entendu pas outre mesure, et dont les parents étaient rassurés lorsque leurs enfants avaient contracté ces maladies infantiles, parce qu'une fois ces maladies passées, l'enfant en ressortait d'autant plus fort. Je prends d'autant plus conscience de la difficulté de sortir de ce paradigme que moi-même, même avec les connaissances que j'ai de réalités différentes, je me fais prendre au piège bien des fois. Il s'agit d'un combat de tous les jours. C'est un gros effort à faire sur soi-même et ça peut passer par une petite période de dépression, surtout au moment où l'on prend conscience que tout ce qu'on a appris, c'est du vent, ça n'a aucune consistance, ce n'est rien. En fait, qu'on a perdu notre temps, notre vie dans des illusions. C'est une phase à traverser qu'il vaut mieux traverser maintenant et ne plus chercher à s'illusionner. Je pense que même les plus éveillés ont encore des réflexes liés à ce système. C'est pourquoi il faut être assez patient et aussi confiant sur la capacité des personnes à faire volte-face, à réagir et sortir résolument de ce système qui est en fait un labyrinthe qui nous maintient dans l'illusion d'un monde infini où les possibilités sont infinies et où on ne peut que tourner en rond, sans fin, comme un poisson rouge dans un aquarium, où l'on trouverait de fausses solutions à l'infini, car l'on sait à qui appartiennent les divers systèmes de ce monde, qui au bout du compte forment le système du mal, qu'on appelle la bête. Et pour nous en dégager, il faut suivre la lumière, la vraie, celle de Jésus. Et les paroles de Jésus sont rapportées dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 8, verset 12, et je lis: De nouveau Jésus leur adressa la parole et dit: Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Je vais développer cette idée dans le prochain audio parce que je pense que les chrétiens vont être attaqués sur ce plan-là, sur qui est Jésus et sur la lumière qui habite notre cœur, qui n'est pas de ce monde et qui est de nature divine. Et ces attaques auront pour but de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Que la paix soit avec vous.